Le chef de division provinciale de la santé de l'Omami, Jean-Pierre Bassaké, est arrivé depuis ce dimanche 29 juin 2025, tard dans la soirée, au chef-lieu du territoire de Lubao. Au devant la presse ce lundi, le 30 juin courant, l'autorité provinciale de la santé a dévoilé les mobiles de son voyage dans la zone de santé de Lubao, que dirige le médecin-chef de zone, Dr John Kitenge Chiti. Merci beaucoup. C'est à l'occasion du 30 juin qui nous amène à commémorer le 65e anniversaire de notre indépendance. Mais 2 jours avant, l'autorité provinciale, Maître Hiro Kalombo Soko, le gouverneur, avait pris l'ordre de mission pour que je puisse superviser la zone de santé de Lubao dans tous les domaines et les secteurs qui sont à ma responsabilité. S'agissant de son agenda, le chef de division provinciale, Jean-Pierre Bassaké, reste déterminé d'accompagner la zone de santé de Lubao en prévoyant un échange fructueux avec le médecin-chef de zone sur plusieurs aspects, notamment sur l'organisation des services et les sujets liés aux différentes maladies, et sera sur la table. Effectivement, c'est accompagner et aussi échanger avec la zone de santé, en l'occurrence l'administration de zone, sur l'organisation des services, c'est-à-dire tous les documents relatifs à la planification, que ce soit le plan opérationnel, que ce soit le plan de travail, et tout ce qu'il a prévu comme accompagnement ou supervision dans les zones de santé. Et nous allons avoir un peu plus particulier sur le programme de vaccination. Alors, vous avez vu que nous avons amené les intrants, le vaccin, ainsi que les autres intrants qui accompagnent les vaccins. Nous allons aussi échanger sur la lutte contre la tuberculose et la lèpre dans la contrée. Nous allons aussi échanger sur des maladies tropicales négligées. Nous allons avoir un focus sur la lutte contre le VIH parce que les interventions ne sont pas bien intégrées, mais même si c'est intégré, voir à quel niveau nous pouvons aider les enfants à bien vivre avec le VIH. C'est-à-dire que le chef de l'État, lors de la 12e conférence du gouverneur à Colosie, à Villalaba, a insisté que nous puissions avoir un focus sur la santé des enfants, la lutte contre le VIH-Sida. Et nous allons aussi épingler la santé de la mère et de l'enfant à tout son domaine pour que la mère ne puisse pas mourir en donnant naissance. Et les enfants qui naissent ne puissent pas aussi mourir pour les asphyxies et d'autres peuvent les déranger lors de leur première enfance. Et dans cela, l'organisation des services de façon générale, à notre portée, sur les échanges. Et déjà, nous avons supervisé le niveau central par rapport à ce qu'on appelle plan Machak. C'est les derniers jours du mois. Et donc, même si c'est férié, mais nous, on a travaillé. Après avoir été au culte l'action de grâce pour la commémoration de notre indépendance. Voilà, donc on va faire 4 jours de travail ici. Et chaque jour, on va faire des évaluations pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont les opportunités. Mais nous avons pensé aussi que la zone de santé a un répondant et on va aller un peu en profondeur pour améliorer la façon de travailler et bénéficier de la communauté des soins de qualité à moindre coût, sans barrière financière. Interrogé par rapport à la praticabilité de la route nationale numéro 2, tronçon Lubao-Cabinda, il y a un peu de l'inquiétude, mais quoi que c'est là, dit l'autorité, les travaux sont déjà à pied d'œuvre. Bon, on avait beaucoup d'inquiétudes
qui les ont quitté à début après-midi et nous sommes arrivés autour de 18h au port. Donc 200 km, de faire en 5-6 heures de voyage, c'est pas aussi mal qu'on croyait. Mais c'est vrai que les travaux de la nationale numéro 2 m'ont surpris. Parce qu'on a bien vu, parce qu'il y a plusieurs endroits où nous avons trouvé déjà des travaux avancés. Il y a des parties, vous avez 3-4 km, 5, vous roulez à 80-90 à l'heure, sans poussière, donc ils sont en train de mettre un peu, ils arrosent aussi. Donc les travaux déjà, donc, ça donne de l'espoir, mais il faut que ça puisse se poursuivre jusqu'au niveau du port, ça serait déjà intéressant. Donc qu'ils savent déjà que les gens qui travaillent sur la route ont déjà démarré bien les travaux. Dans son message final, le numéro 1 de la santé de Lomami s'est dit très satisfait de l'électrification de la cité héroïque de Lubao. Bon, on est là, on a vu Lubao Bainat, plein de lampadaires, des avenues éclairées. Normalement, on va dire jusqu'à 20h30, 21h, j'ai vu, les arachides et tous les autres qu'on pouvait chercher. Donc, c'est l'avenir. Question que nous puissions tous mettre de l'espoir et chacun fait quelque chose comme nous avons vu les différents leaders ériger ça et là une maison ou une église. Il est de noter que la zone de santé de Lubao est située à 200 km de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami et siège des institutions et compte 15 aires de santé.